Docteur Sombier, quand on parle de fibrome, quand faut-il faire une intervention? Merci Madame Maïga. Alors il faut savoir que les fibromes, c'est une tumeur bénigne qui se développe au dépend du muscle utérin. D'accord? Donc c'est un processus qui met du temps, en général, c'est un processus qui met du temps, qui n'apparaît pas du jour au lendemain, comme toute tumeur qui met du temps pour se développer. Quand est-ce doit-on opérer un fibrome? Quand est-ce qu'on doit prendre en charge un fibrome? C'est toute la grosse question qu'on a tous les jours en consultation. Quand la femme se présente, elle a ses fibromes. Alors, il y a plusieurs situations. Soit elle vient elle-même, elle veut qu'on les enlève, soit elle vient parce qu'elle a été confrontée, on a décidé d'enlever ses fibromes, mais elle n'est pas d'accord. Donc, elle a besoin d'un éclaircissement. Donc, il faut savoir que le traitement des fibromes, il y a plusieurs niveaux. Le premier traitement, là, généralement, on aime dire, c'est l'abstention thérapeutique. C'est-à-dire que les fibromes qui ne parlent pas, qui ne dérangent pas quelqu'un, en général, on les laisse là-bas, on les surveille. Tant qu'ils ne parlent pas, ils ne dérangent pas la femme. Donc, ce sont les situations où la femme a un petit fibrome qui n'a pas une grosse taille qui peut entraîner la pesanteur. Donc, ça veut dire qu'elle ne dit pas j'ai mal au bas-ventre, c'est un fibrome qui ne saigne pas, c'est un fibrome qui n'est pas douloureux. Elle a découvert son fibrome parce qu'elle avait une autre situation de maladie qui a nécessité qu'on lui fasse une échographie. Et dans le compte rendu, on lui a dit, bon, vous avez un petit fibrome qui vaut peut-être 2 cm, 3 cm, mais qui ne dérange pas. Donc, ces fibromes, généralement, on ne les touche pas parce qu'ils ne dérangent personne, ils n'empêchent pas la vie normale chez la femme. Maintenant, le fibrome qui commence à poser des problèmes, comme on aime dire, les fibromes qui parlent de lui-même. Donc, ce sont les fibromes qui font mal. Quand la douleur commence à s'installer, alors il faut prendre en charge les fibromes. Quand les fibromes font beaucoup saigner, donc quand il y a l'hémorragie, la personne saigne beaucoup. Elle vous dira, bon, mes règles sont devenues trop longues. Avant, quand j'avais les règles, je me contentais de 3-4 jours, j'utilisais 3 protections. Maintenant, là, je pars à 6 protections, ça ne suffit pas. Et souvent, ça traîne dans le temps. Et ensuite, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines après, je vois encore mes règles. Donc, quand les règles deviennent perturbées, il y a beaucoup de saignements. Il faut opérer, il faut prendre en charge les fibromes. Quand les fibromes entraînent une infertilité, c'est-à-dire qu'elle est dans une situation où elle a des fibromes et elle cherche un enfant, soit elle n'arrive pas à avoir la grossesse parce que les fibromes même bloquent le processus de la grossesse, soit la grossesse, elle arrive à tomber enceinte, mais de par la présence des fibromes, elle fait beaucoup d'avortements. Donc, à ce moment, c'est un fibrome qu'il faut prendre en charge. Quand les fibromes deviennent trop lourds, quand la femme vous dit, bon, j'ai une pesanteur, quand je m'assois, je sens qu'il y a des cailloux dans mon ventre, mon bas-ventre, là, il est lourd. Quand les gens me disent, ils me disent, oh, toi, tu es enceinte, tu as une grossesse peut-être de 3 mois, 6 mois, et moi, je sens que j'ai un gros ventre et c'est lourd. C'est gênant. Quand je mange, j'ai des difficultés parce que pour digérer, c'est très difficile. C'est un fibrome qui comprime. En ce moment, il faut le prendre en charge. Quand ça entraîne des compressions des organes nobles, ça entraîne une compression sur la vessie. Donc, ça perturbe les urines, ça perturbe les intestins. C'est un fibrome qui est gros, il faut le prendre en charge. Donc, comme on aime dire, les fibromes qui parlent, on doit les prendre en charge. Les fibromes qui ne parlent pas, on peut se permettre de les surveiller. Maintenant, quelle est la prise en charge du fibrome? Est-ce qu'il faut faire une intervention à tous les coups? En général, le traitement qui est disponible, qui est accessible et qui donne des meilleurs résultats, c'est de faire l'intervention chirurgicale. Parce que le fibrome, c'est une boule. Il n'y a pas de médicament qui va faire fondre cette boule. Il n'y a pas de prière qui permet de faire fondre. Et tous les autres traitements généraux permettent de retarder. Maintenant, le traitement qui s'impose, c'est de faire la chirurgie. Donc, c'est de faire ce qu'on appelle soit la myomectomie, c'est d'aller enlever les fibromes, soit de faire l'hystérectomie. L'hystérectomie, bon, c'est généralement aller enlever tout l'utérus avec son fibrome. Quand la femme n'a plus besoin d'enfanter, quand elle atteint un certain âge, ou bien quand le fibrome est devenu tellement volumineux qu'en faisant la myomectomie, il y a un risque hémorragique qui peut entraîner le décès de la femme, on est obligé de lui faire une hystérectomie. Donc, à côté de ces traitements chirurgicaux, il y a d'autres traitements. Il y a le traitement médical.
souvent ce traitement médical permet de préparer l'intervention. Donc généralement, on peut lui donner des hormones, des analogues qui permettent de bloquer la production d'estrogène. Donc ces médicaments vont bloquer la production d'estrogène. Le fibrome étant privé d'estrogène, il aura tendance à se ratatiner, donc à diminuer de taille, donc ce qui va préparer une intervention. Donc généralement, ce sont les inhibiteurs de la GnRH qu'on a l'habitude de donner, ou bien les progestatifs qu'on peut mettre pour pouvoir freiner la progression du fibrome. À côté de ces traitements également, il y a la radiologie interventionnelle qui a quand même un traitement novateur pour des fibromes qui ne sont pas si gros, mais qui sont gênants. Donc c'est l'embolisation du fibrome. Donc ce principe consiste à envoyer des emboles. Les emboles, ce sont des caillots, si on peut vous appeler comme ça, c'est comme des caillots qu'on va prendre, aller boucher les vaisseaux qui alimentent les fibromes. Donc si on a bouché les vaisseaux, le fibrome ne peut plus se développer puisqu'il n'est pas alimenté par du sang. Donc ça permet au fibrome de rester à l'état et progressivement de disparaître. Donc ce traitement est novateur, mais il ne peut pas traiter les gros fibromes. Généralement, on le propose à des fibromes de taille acceptable qui sont situés qui sont parlants. Donc un petit fibrome qui a une empiète qui fait saigner. Donc au lieu d'aller pour une chirurgie, on peut décider d'aller avec les traitements par embolisation, par la radiothérapie, les traitements à travers la radiologie interventionnelle pour pouvoir éviter l'intervention. Sinon, de façon générale, c'est un peu ça. Les fibromes qui parlent, il faut les traiter. Les fibromes qui dérangent la femme, il faut l'enlever. Donc, parler, c'est quand le fibrome il fait mal, il entraîne des saignements, il empêche de faire d'avoir des enfants, il entraîne une infertilité, il est trop lourd pour la femme. En ce moment, il faut l'enlever. Le fibrome qui est petit et qui ne dérange pas, il faut le surveiller, il faut informer la femme et puis mettre un processus de surveillance. Voilà, s'il commence à déranger, on peut l'enlever. Mais ce qui est bon à retenir, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas de façon prouvée, un traitement autre que le traitement conventionnel sur les fibromes. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent en retard parce qu'elles ont consulté dans les hôpitaux. On leur a proposé les traitements qui sied, elles ont décidé d'aller essayer des traitements traditionnels qui ne marchent pratiquement pas. Elles reviennent des années plus tard avec les mêmes fibromes mais qui ont doublé 2-3 fois de capacité et souvent on est obligé de leur faire une hysterectomie. Voilà. Donc le traitement qui est important, c'est la chirurgie. Quand elle est nécessaire, on doit l'accepter et puis permettre qu'on puisse la pratiquer. Merci. Merci, docteur.